bienvenue dans Capital. Ce soir, au sujet, nous allons parler du marché des boissons énergisantes et plus particulièrement d'une nouvelle marque, Truc de Fou, qui prend de plus en plus d'ampleur sur le marché. Là, c'est une marque française qui a été créée en 2007 par Benoît Mollet et Enguerrand de Bouc. A l'origine, c'était un site internet qui a été créé pour les fans de sport extrême, mais ce site n'existe plus. La marque compte entre 6 000 et 8 000 points de vente à l'international et est présente en Afrique du Nord, en Serbie, en Asie et au Canada. La marque Truc de Fou, la French Energy, est une boisson énergisante française conçue en Autriche. La composition de la boisson est proche de celle de ses concurrents, mais elle est plus acidulée et moins sucrée. Elle contient également de la taurine, ce qui était interdit avant l'autorisation en 2010. Donc je vous laisse avec le reportage de ce soir qui va nous montrer la stratégie abordée par la marque. La boisson Truc de Fou est disponible dans différents formats. D'abord en canette, dans des canettes de 250 ml et également en bouteilles, ce sont des bouteilles de 1 litre. De plus, on peut trouver les produits Truc de Fou dans différents endroits. D'abord dans la grande distribution, mais elles ne sont pas encore présentes partout. On les trouve chez Leclerc, Auchan et Carrefour. Ensuite, la majorité des produits Truc de Fou sont distribués dans les boîtes de nuit ainsi que dans les bars. Il existe en effet plus de 7 000 à 8 000 points de vente tels que ceux-là dans lesquels on retrouve les produits Truc de Fou. Le poisson des marchés énergisantes existe déjà depuis bien longtemps. Donc en effet, les premières boissons énergisantes sont apparues dans les années 60. Donc le précurseur de cette tendance est donc Red Bull, qui est le concurrent principal de la marque Truc de Fou, donc qui a démarré la commercialisation de ces boissons en Autriche en 1987. Cela a permis le lancement des boissons énergisantes et sa propagation à grande échelle. Donc c'est un marché qui se développe de plus en plus. En France aujourd'hui, il se vend donc 1 litre de boissons énergisantes chaque seconde, soit 30 millions de litres de Red Bull, Burn Monster et autres boissons énergisantes. Donc les jeunes qui boivent donc de plus en plus tôt sont enclins à consommer ces produits, qui ont l'image du produit défendu, suite donc aux mises en garde sur ces boissons via par exemple des publicités, et donc cela représente une opportunité pour la marque. Donc de plus, nous retrouvons l'image attractive des boissons énergisantes du fait donc, des publicités qui y sont consacrées. C'est un marché qui représente aujourd'hui une grande opportunité et dans lequel il y a une forte évolution possible. Donc à la base, la boisson Truc de Fou, elle est destinée aux sportifs, mais c'est devenu une boisson qui est consommée par tous. Donc les jeunes, elles sont vraiment les premières cibles du marketing de l'industrie des boissons énergisantes. Donc les thèmes et les slogans utilisés ne laissent aucune place à l'ambiguïté entre l'endurance, la virilité, les réflexes et la sexualité. C'est notre cible, elle est plutôt jeune et branchée. Les consommateurs, ils ont entre 18 et 30 ans. Ce sont des fêtards qui recherchent des sensations et des breuvages qui peuvent les faire tenir jusqu'au bout de la nuit. Donc la stratégie marketing, elle s'adapte parfaitement à ce produit. Donc c'est un produit qui vante le côté interdit avec son surplus de vitamines et de caféine qui plaît énormément aux jeunes. Donc maintenant, les quadragénaires continuent à boire ce type de boisson. Et l'enjeu, c'est vraiment de les fidéliser lorsqu'ils sont dans le cœur de cible afin de les amener à toujours consommer ce type de boisson une fois la trentaine passée. Dans un second temps, il faut parvenir à recruter de nouveaux consommateurs sur cette cible, donc des consommateurs à plus de 30 ans. Pour s'adapter, on a créé une mini canette de 25 centilitres qui s'emporte partout. Est-ce que vous auriez 2 minutes à nous accorder pour répondre à une autre question ? Tout à l'heure, on vous a vu au supermarché un peu hésiter dans les bouteilles énergisantes et vous avez finalement choisi de prendre la boisson Truc de Fou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Déjà parce qu'elle est moins forte que les autres, que ses concurrents. Ensuite, elle est quand même moins sucrée. Et puis j'aime bien le côté made in France. Ensuite de ça, c'est une marque un peu zen, je trouve. Donc voilà. D'accord. Et vous avez connu cette marque comment vous connaissiez avant ou pas du tout J'ai connu vraiment de bouche à oreille. Un ami m'en a parlé parce que je trouve que sinon il n'y a pas tellement de publicité et que la marque est vraiment très peu connue encore. D'accord. Bon, je vous remercie et puis bonne fin de journée. Au revoir. Le secteur des soft drinks, ou boissons rafraîchissantes sans alcool,
disposent d'une forte valeur ajoutée. Pour se démarquer, les marques doivent investir massivement dans le marketing. Nous avons tous l'image des géants américains et autrichiens qui dépensent des millions dans leur marketing. Je pense à Coca-Cola et Red Bull, bien évidemment, qui dépensent dans les sports extrêmes ou alors dans tous les événements sportifs en général pour Coca-Cola. En effet, le goût n'est pas le critère de choix premier pour les consommateurs. Les entreprises investissent massivement dans le marketing pour augmenter leur visibilité, notamment chez les jeunes. En France, le marché des boissons énergisantes est évalué à 120 millions d'euros. Naturellement, le géant autrichien Red Bull contrôle près de 60% du marché. L'entreprise française Truc de Fou dispose quant à elle seulement de 5% des parts de marché. Le secteur est en pleine croissance. Il a progressé de 6% l'année dernière. À titre de comparaison, son concurrent autrichien a dépensé près de 40% de son chiffre d'affaires dans le marketing, comme un certain Coca-Cola. La part dédiée au sport est de 1 milliard, avec 600 athlètes sous contrat partout dans le monde pour Red Bull. Selon sa page Facebook, la boisson a pour but d'apporter de l'énergie toute la journée et toute la nuit, donc comme une autre boisson énergisante en fait, mais avec un goût moins médicamenteux et un prix moins étouffant que leurs concurrents américains et autrichiens, donc ils ciblent directement Red Bull et Burn en l'occurrence. Eux, Truc de Fou, ils revendiquent beaucoup plus leur identité française, donc très locale. Ils ont leur siège social à Mont-de-Marsan, de là où est partie un peu l'aventure, qui à la base c'était un site de sportifs en fait pour les passionnés de sport, donc avec des articles sur les sports extrêmes et tous les autres sports. Et en fait, c'est devenu une entreprise qui commercialisait les boissons énergisantes parce qu'eux, comme les deux fondateurs étaient vraiment très présents sur ce secteur-là, ils ont vu que voilà, il y avait des possibilités d'évolution énormes par rapport à ce genre de boissons et c'est pour ça qu'ils associent vraiment leur marque et la boisson énergisante à l'exploit sportif et aux sensations fortes notamment. Donc il s'adresse à un public voilà, de 15 à 35 ans, assez jeune, mais en fait il s'adresse à un public qui peut être voilà, plutôt fêtard. Ils ont un deuxième marché en boîte de nuit en France, troisième en grande surface, mais aussi par exemple pour revitaliser le corps, par exemple pour un trader ou des cadres dynamiques qui vont beaucoup travailler, ou des étudiants en révision voilà, qui vont tenir le coup grâce à cette boisson énergisante et qui va peu à peu remplacer le café en fait pour ces jeunes qui cherchent plutôt des produits de consommation nouveaux et innovants. Donc ça l'est bien plus que le café. Et voilà, et on peut adapter des goûts qui sont plus à même de plaire à un jeune public. Et c'est vraiment un ancrage local que la marque veut développer en montrant que, voilà, que leurs concurrents eux, sont beaucoup plus sur des produits plus chimiques et qui touchent un public de masse, tandis que Truc de Fou touche un public peut-être plus sensible à l'esprit local du produit, à l'esprit plus sain et plus en lien avec le monde de sport, puisque les deux créateurs viennent directement de ce milieu.